Salut tout le monde. Bon, de quoi on va parler? Survivalisme. Alors, survivalisme, c'est quoi? C'est une idée, c'est un concept, c'est quoi exactement? Déjà, tous ceux qui me disent je suis professionnel du survivalisme, déjà, je rigole. Survivaliste professionnel, t'es un guignol. T'es un guignol. Voilà. Il n'y a pas de survivaliste professionnel. Déjà, quand vous entendez ça, fuyez, partez. Parce qu'il n'y en a pas des professionnels, c'est pas vrai. On survit, point barre, c'est tout. Que tu sois militaire bien entraîné ou petite infirmière de rien du tout, perdue dans une cambrousse, j'en sais rien. T'arrives à survivre à quoi que ce soit, là t'es un survivant. T'as pas besoin d'être professionnel. C'est quoi ces conneries là? Enfin bref. Tout ça c'est commercial, méfiez-vous, ils vont vous faire acheter des conneries. Enfin, le survivalisme, alors, en ce moment, c'est vrai que c'est à fond. Tout le monde est sur le survivalisme. Tu m'étonnes avec tout ce qui se passe. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Tremblement de terre, à répétition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a risque géopolitique, c'est plus qu'un risque, ça va nous péter à la gueule. Voilà, maintenant ça dépend où tu te trouves sur la planète. T'es bien ou t'es pas bien? T'as du cul, t'as pas de cul, t'as du bol, t'as pas de bol, t'es préparé, t'es pas préparé. Voilà. Survivaliste, c'est ça aussi, c'est se préparer. Maintenant, t'as ceux qui vont faire. On revient. T'as les inondations, tremblements de terre, hein, éruptions volcaniques, avec les méga volcans qui peuvent nous niquer la gueule bien pour longtemps. Ils pètent une fois, mais alors ils puent pour toujours. Hein. Un peu comme Fukushima, hein, ça a pété une fois, mais ça va puer pour toujours. C'est comme ça, c'est pas autrement, on l'a dans le cul. Voilà. Maintenant, il faut faire avec. Super. Bande des connards. Merci. Enfin bref. Et donc, survivre à tout ça, à toutes ces conneries, si tu suis les survivalistes dits professionnels, alors il te faut un sac prévu un sac au cas où s'il y a une inondation. Alors dedans, t'as de tout ce qu'il faut pour sortir un petit bateau rapide, machin et tout. C'est bien. C'est bien. En cas d'inondation, en zone inondable, c'est très bien. Je suis en zone inondable, je les passe. Hein. Mais bon, j'ai vécu 2 inondations. J'ai failli être emporté par une en 92, sauvé par mon beau-frère qui m'a attrapé la tignasse alors que j'étais sous l'eau. Clac, il m'a sorti. Hop, salut mec. Ouais, super. Merci. Sympa. Donc voilà, j'ai l'expérience et j'ai vécu 2 inondations assez impressionnantes dans le sud de la France. Donc je sais de plus ou moins quand même de quoi je parle au niveau inondation. Après, d'autres catastrophes, je peux dire des choses, mais j'ai pas d'expérience personnelle. Donc je ne peux dire que ce que je extrapoler. Comme tout le monde en fait, hein, tous ceux qui vous disent qu'ils savent, qu'ils jouent nani, nana, c'est des connards ceux-là. Ils écoutent pas. Ceux qui te disent oui, je sais, moi je sais. J'ai étudié dans les livres. Moi je sais, moi je sais, moi je sais, j'ai vu dans le livre. Comique. Donc tu l'as pas vu, vécu, là, c'est autre chose. Enfin bref. Donc toujours est-il que je n'ai pas dans mon sac de bateau pneumatique au cas où qui se dégonfle, fiflao, rapide. J'en ai pas. C'est comme ça. Ensuite, c'est un choix, hein, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qui peut m'arriver dans ma région? Ben, je suis sur la côte méditerranéenne. L'une des plus grosses catastrophes qui peut nous toucher sur toute la côte méditerranéenne et que tu sois à l'entrée, hein, là où il y a l'Espagne et le Portugal, je me souviens plus de détroit de Gibraltar. T'es là, ou que tu sois au fin fond là-bas, tout au bout de l'autre côté vers la Grèce et même derrière là-bas, tu seras touché. Tu seras touché par ce qui va arriver, par cette petite île des Canaries qui la moitié va tomber dans l'océan et la vague va faire de gros dégâts, elle va toucher 4 à 5 continents. Il va y avoir des millions des millions de morts sur ce coup-là. Là, moi dans ma région, 2 possibilités. 2 possibilités pour survivre. C'est tout bête.
C'est pas si quand ça arrive, du moment que ça arrive et du moment que ça arrive là où je vis, j'ai environ 5 heures. 5 heures entre le moment où je sais que ça tombe, enfin si je le sais au moment où ça tombe, j'ai 5 heures avant que la vague me touche. Enfin touche la zone où j'habite. Donc à ce niveau-là, j'ai quoi? Ben il faut partir très vite à l'intérieur des terres, mais très loin, très profondément vers Paris. Tu prends en direction Paris. Tu cherches pas à comprendre, même si tu y vas pas, hein, mais c'est grosso modo la direction que tu dois prendre. Là, le plus profond dans les terres. Pareil pour tout ce qui sera côte atlantique si jamais cette catastrophe arrive. Côté atlantique, c'est pareil. Hein, c'est faut filer dans le même endroit. Si t'as pas le temps d'aller aussi loin et aussi vite, ben il va falloir que tu prennes ton temps aussi parce que ça va être costaud. Il va falloir grimper, montagne. Voilà, alors si tu as des montagnes à proximité, tu files dans la montagne la plus haute, si possible. Non, c'est con de prendre la plus petite des collines parce que très vite, il va falloir que tu pagayes. C'est pas bon ça. Monte la plus haute montagne. Jusqu'où que tu peux monter, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. C'est tout ce que tu as à faire pour sauver ta peau. C'est tout. Avec ou sans sac. Hein. À ce niveau-là, tu n'en as pas besoin de sac. C'est tout. Ton sac, il te viendra utile par la suite. Une fois que tu auras échappé à ce que j'appelle la première attaque. C'est-à-dire qu'une fois que tu as survécu à ta première attaque, c'est-à-dire que ce soit l'inondation, que ce soit un météore, que ce soit une attaque humaine, une attaque bactériologique, oui, parce que toutes ces conneries chimiques, oh putain, on en a inventé des choses pour nous tuer. Putain, pour nous sauver la vie, pas trop, mais pour nous en foutre plein la gueule, ça, on est bon les mecs, hein. Ah, on est bon. Enfin bref. Donc survivre à tout ça, ça va pas être évident. Mais donc il faut prendre scénario par scénario toujours. Quand tu fais ton sac, tu regardes où tu vis, ce qui risque d'arriver à côté de chez toi. Si tu as une zone Céveso, si tu as une zone, comment on appelle ça, nucléaire. Et puis il y a d'autres zones aussi, hein, pas forcément Céveso ou nucléaire, mais des zones stratégiques, tout simplement. Tout simplement stratégiques. C'est tout bête, mais tu habites à côté d'un point névralgique de ton pays, pour pas dire autre chose, hein. Pas de tir contre poste de commandement ou ce genre de conneries, quoi. C'est pas forcément que ça soit à tel endroit, ils peuvent très bien les mettre à savoir où. Donc est-ce que si tu es au courant de t'habites pas loin, bah, tu dois le prendre en considération, ça, si dans ton plan d'évacuation, dans ton scénario, dans tout ça, tu dois le mettre en place. Tu dois y penser, tu dois à chaque fois te dire, bon, qu'est-ce qui va m'arriver de pire? Dans ce qui, inondation, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Ben, c'est me noyer. C'est me noyer. Après, tu as l'effondrement sociologique, toutes ces conneries-là, ben, on va se mettre à se foutre les uns sur les autres, on va se mettre la gueule dans tous les sens, quoi. Ça va être, pour les plus anciens, du New York 84, pour les plus jeunes, du Walking Dead, quoi. Bim, bam, tu te prends une batte dans la gueule, quoi. Comme ça. Ta tête me revenait pas, alors boum, dans ta gueule à toi. Voilà, c'est tout. Voilà. Oh, il est joli ton couteau, il me plaît. Ouais, ben viens le chercher. Hein. Voilà. Mais il va y avoir beaucoup d'armes à feu. Moi, je suis contre les armes à feu. Mais bon, donc d'ailleurs, ça aussi, ça fait partie du truc survivaliste où il y en a beaucoup qui te disent, il te faut des armes à feu, il te faut t'armer, tout. Je pense surtout à celui qui, j'aime pas donner des noms parce que j'aime pas trop le personnage, mais il y a des choses que j'ai vu sur son truc qui m'ont appris des choses. C'est Vol West, un truc comme ça, un survivaliste américain, franco-américain, je pense, parce qu'il parle bien le français. Et